Réunion Actualité. Bonjour à tous. Et tout d'abord, courage aux lycéens, le grand oral a commencé hier. Ils portent sur leur programme de spécialité. Les élèves de terminale verront leurs connaissances et surtout leur éloquence et capacité à argumenter, évaluer. L'examen est divisé en 2 temps. Alors d'abord, le candidat va présenter son sujet pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, le jury échange avec l'élève pendant 10 nouvelles minutes pour approfondir certains aspects du sujet et puis surtout voir s'il a de la répartie. Et ensuite, il faut attendre la note. L'annonce des résultats du bac sera faite le 4 juillet prochain. L'inflation, augmentation des prix, difficulté à manger, c'est le thème du baromètre d'aujourd'hui sur Freedom. Oui, on va parler de la vie chère ce matin avec un exemple très concret ce matin. Nous allons parler des croquettes pour chiens. Une certaine marque fabriquée localement serait à un prix exorbitant dans les grandes surfaces, près de 40 € pour un sachet de 15 kilos. Si pour les humains c'est cher, nos amis les animaux ont également la vie dure. Et puis également... Et nous allons écouter justement cette information sur les croquettes pour chiens. Des croquettes de chiens fabriquées localement. Bon, j'ai toujours acheté les croquettes de mes chiens. C'est passé de 9,90 l'année dernière à peu près 12,90 au mois de décembre. Et là, actuellement, c'est passé à 15,90. Moi, je comprenais pas. Vu que c'est fabriqué localement, je vois pas l'impact de l'Ukraine ou autre, quelle excuse on pouvait trouver. Que c'est vraiment le supermarché pas loin de chez moi qui a augmenté le prix de ces croquettes-là. J'ai un chat chez moi. La croquette de chat de 2 kilos que j'ai acheté à 2,25 €. Les croquettes de 2 kilos, c'est passé à 4,95 €. 4,95 €. Pour des croquettes qui sont fabriquées localement, parce que visiblement on prend les mêmes, il n'y a aucune matière première qui arrive de l'étranger. Très clairement, moi je prenais des sacs de 15 kilos pour mon chien, qui coûtait 29,90 € ou 95 €. Dans certaines enseignes aujourd'hui, elles sont à plus de 37 € le même paquet. Je l'ai vu à 42 €. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Moi, là, sur le coup des croquettes, je suis resté bloqué complet. Voilà, bon, vous l'aurez compris, on parle de la vie chère ce matin, et dans le baromètre, et aussi dans l'émission Allô Thierry. Thierry qui recevra d'ailleurs un invité ce matin, de 9h à 10h. Il s'agit du député Guillaume Vuilletet, qui faisait partie de la délégation venue récemment à La Réunion pour l'Assemblée nationale, afin de trouver des solutions, des pistes, et parvenir enfin à une baisse des prix dans l'outre-mer. Et si aujourd'hui on cause inflation sur Freedom, hier le baromètre était consacré aux disparitions inquiétantes. Oui, c'est un sujet qui vous a fait réagir sur notre antenne. C'est le cas de cet auditeur. Dans les années 90, un ami très proche de lui a été porté disparu. Il s'appelle François, c'était un policier très connu dans le milieu, très fort, très costaud. Toutes les théories ont été abordées pour expliquer cette disparition, nous dit cet ami. Règlement de compte, agression ou encore enlèvement. Il a disparu dans les années 90. Il est parti à la pêche vers 3 bassins. Il a terminé sa partie de pêche, d'après sa femme. Il a appelé sa femme pour dire qu'il rentre chez lui. Il est presque arrivé sur la route. Et depuis, aucune nouvelle. Il paraît qu'on a retrouvé juste à côté de Savate, mais sa femme et ses 3 enfants n'ont plus aucune nouvelle, ni ses frères. Moi, je trouve ça très bizarre pour un policier aussi costaud et fort. Mais je vous dis, il était costaud, c'était vraiment un dur. Et on l'a pu retrouver depuis dans les années 90. On n'a plus de traces, ni de ses frères, ni de ses amis, aucune trace. Je pense que ça certainement, c'était lors d'une bagarre, un truc comme ça. Et il s'est fait arnaquer, il s'est fait prisonnier, il s'est fait tuer. Un gars aussi fort, aussi costaud, je veux dire que c'était quelqu'un qui cognait, Et depuis, rien. Voilà, rien du tout. Ce sont des disparitions considérées comme non élucidées, et il y en a toujours 2 en cours à La Réunion d'ailleurs. Jean-Marc Juan, 50 ans, déficient mental, il habite Terre-Sainte à Saint-Pierre. Aucune nouvelle de lui depuis le 15 juin. Et Evry, ce pêcheur de 3 bassins, 2 semaines qu'il est porté disparu. Je rappelle que leurs 2 photos sont sur freedom.fr. Assassinat de Dimitri Saugrain, le procès continue aujourd'hui devant la cour d'assises. C'était le 6 mai 2019. La victime, Dimitri Saugrain, un Portois, était abattu de 2 balles au niveau du thorax sur la place Walter Scott au port. Hier, s'est donc ouvert le procès des 2 meurtriers présumés, 2 cousins. Il s'agit de John Fruteau de Laclos et de Florent Pomingue. Le mobile du meurtre continue à faire débat sur fond de trafic de stupéfiants.
Le grand boucan dans les starting blocks, ce sera dimanche 25 juin, ce dimanche d'ailleurs. Oui, ce dimanche, exactement. 25 ans cette année pour l'événement qui, et c'est une sacrée nouveauté aujourd'hui, a été délocalisé. Et oui, après 25 ans, vous aurez le grand boucan du côté de Saint-Paul, sur le front de mer, terminé Saint-Gilles, momentanément. Pourquoi ? Eh bien, on vous propose d'écouter à ce propos Emmanuel Séraphin, c'est le maire de Saint-Paul, il va tout nous dire. C'est la première fois en ville de Saint-Paul parce qu'il y a des travaux sur la zone balnéaire sur lesquels on est en train d'investir pour rendre plus qualitatif au niveau des voiries et créer des parkings. Ça correspond au 25e anniversaire de ce grand boucan qui est devenu une manifestation vraiment régionale, départementale, où tous les Réunionnais sont associés. Cette année, on aura tout le linéaire du front de mer qui pourra être occupé, donc un peu plus d'espace, plus aussi de possibilités. Il y aura 40 chars, 40 associations, 1300 personnes dans le défilé. C'est un événement d'envergure qui va commencer dimanche en début d'après-midi jusque le soir. Il y aura des points de restauration sur ce front de mer de Saint-Paul. Alors, c'est un gros dispositif pour ce grand boucan qui adopte pour ses 25 ans un thème, celui de l'extravagance. Anne Savé est l'organisatrice de ce grand boucan. Le but, c'est que tout le monde sorte des sentiers battus côté déguisement et soit extravagant. Donc l'extravagance, c'est-à-dire sortir un peu de ses limites, faire des costumes exceptionnels avec des maquillages. Les chars ont été très très travaillés cette année, il y en a une douzaine. Le défilé va partir de la médiathèque à 14h et se remonter tout le front de mer jusqu'à la place du marché. Et quand le dernier char sera arrivé, le roi, le dodo sera mis à feu après un spectacle de feu et le feu d'artifice sera tiré du débarcadère. Voilà, et après il y a un concert avec l'orchestre Bande d'Allons jusqu'à 23h. Des manèges pour les enfants qui seront mis en place sur deux parties du front de mer et des parkings surtout sont mis à disposition côté Savannah et Parc Expo avec des navettes qui amènent jusqu'à la gare routière, sous la 4 voies de la route des Tamarins. L'extravagance, c'est un peu faire ce qu'on veut, c'est la liberté, faire la fête, se mettre des paillettes, des plumes, enfin voilà, quelque chose de non habituel on va dire. Puis on fera tous la fête ensemble et ce sera merveilleux. Voilà, mais avant tout ça, bien évidemment, avant le grand boucan, qu'est-ce qu'on a demain ? 21 juin, c'est la fête de la musique. Ça va être de la musique partout. Restos, rues, quartiers, aux 4 coins du département. Alors certaines communes nous ont déjà transmis leur programme, c'est à lire maintenant d'ailleurs sur freedom.fr, histoire que vous puissiez choisir et vous organiser. Attention par contre à Saint-Denis, toute la rue de Paris, le Barachois, le centre-ville vont appartenir aux musiciens. Avec comme l'année dernière, des estrades, des groupes divers et variés et beaucoup de stands qui seront faits aussi au niveau du Barachois. Du coup, des potrons minés demain matin, quasiment dès 6h. Des rues stratégiques au centre-ville vont être fermées. Il faudra donc que vous preniez vos précautions. On ne peut pas se garer, on ne peut pas circuler. Fête de la musique oblige, c'est une fois dans l'année. Allez, on passe au sport maintenant. Cette fierté pays, Nicolas Gionotti vient de remporter le titre prestigieux de numéro 1 mondial de beach tennis. Que ça, il est le beach tennis. Le beach tennis, c'est un jeu de balle avec raquette. Sa pratique ludique a évolué vers un sport réglementé aujourd'hui. Une adaptation du tennis aux conditions de la plage. En gros, on court dans le sable et croyez-moi, c'est difficile. La Réunion est une terre de talent. Oui, notre Nicolas Gionetti a beaucoup travaillé pour ce titre. Il est numéro 1 mondial. C'est la première fois qu'un Français obtient ce titre, ce classement. Il exprimait forcément son bonheur hier soir. Salut à tous, c'est une fierté et un rêve de pouvoir dire que je suis numéro 1 mondial de beach tennis. Le premier Français à accomplir cet exploit. Ça fait plusieurs années que je cours après cet objectif et il est enfin réalisé. Une telle fierté et une pression qui s'enlève d'avoir réussi à atteindre cet objectif. Comme on dit, ça c'est fait. Et puis le football, hier, dernier match dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023, la France a vaincu la Grèce. C'est sa 4e victoire nette et sans bavure. Enfin, sans bavure, on va le voir dans un instant, il y a quand même quelques polémiques. Score d'hier soir 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé. On va revivre ce but marqué sur penalty avec Jimmy Algerino et Philippe Chasseur pour Europe 1. Et ce but, vous allez l'entendre, était très décrié sur également un arbitrage très décrié. L'arbitre est d'une passivité incroyable avec les joueurs grecs par rapport aux fautes qu'ils ont faites sur l'équipe de France de football. Et il faudrait quand même qu'à un moment ou un autre, l'arbitre fasse les choses en main, alors que là il y a penalty. Un penalty pour une faute à pied haut sur Antoine Griezmann. C'était un penalty à mon avis incontestable parce que le défenseur grec a vraiment mis la semelle. Au départ. Un penalty, tout à l'heure il y en avait eu 2 en première mi-temps qui n'ont pas été sifflés. Ça s'éternise ici. Antoine Griezmann est toujours en train de se faire soigner. On a retiré le sang qui coulait sur son visage, mais il va avoir la tête de Ramsès II. Enfin, franchement, Antonio Matteo Laos, il passe complètement à côté de son match. Allez, Kylian Mbappé qui se concentre. Il a pris 4
pas en arrière. Kylian Mbappé, il frappe et c'est arrêté. Il est allé se déployer sur la gauche. Le gardien de but qui est félicité par toute l'équipe grecque. C'était pas assez convaincant. Est-ce qu'il va faire maintenant à droite? On va voir pour cette nouvelle tentative. Le gardien cette fois-ci est bien sur sa ligne. Ça est là, il a changé de côté. C'est plein Lucas. Et c'est but pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé record. Le meilleur buteur sur une saison. Voilà, et le match s'est achevé 50 minutes plus tard après cette belle, je perds mes mots, ce but marqué, voilà. Mais il y a eu énormément de critiques et je vous propose de les écouter. On a bien vu sur le ralenti, au moment où Kylian Mbappé frappe le pénalty et qu'il est arrêté par le gardien grec a bien l'un de ses pieds sur la ligne au moment où il plonge. C'est ça la règle. Et là, je ne vais pas accuser Antonio Mathéoulaos, mais l'assistance vidéo, donc qui vraiment nous fait retirer un pénalty, alors que non, Vlaro Dimos avait fait ce qu'il fallait en laissant son pied sur la ligne, comme hier Unai Simon, le gardien espagnol face à la Croatie dans la séance de tir au but. Alors tant mieux pour l'équipe de France, tant mieux pour Mbappé qui a eu une deuxième chance et qui, en changeant de côté, l'a mise au fond. Donc tant mieux pour nous. Mais franchement, le penalty n'aurait pas dû être retiré au passage. C'est le 40e but en 70 sélections. Encore un but et il égale notre maître à tous, Michel Platini. Qu'est-ce que vous retenez, Jimmy Algerino? Le fait qu'il ait encore, parce que ce n'est pas la première fois, loupé un penalty ou vu son penalty arrêté, le premier, ou le fait qu'il ait eu la force mentale de marquer le deuxième après avoir loupé le premier? Tout ce que j'ai vu, c'est que c'est pas un spécialiste des penaltys. Ça c'est sûr, parce que Eric le disait très bien, il tire souvent du même côté. Donc ça, je pense que ça va être répertorié dans les staffs des équipes. Enfin, là, c'est pas le fait d'avoir un énorme caractère de marquer le but. Il est mal tiré son penalty, Jacques Van Brou l'a dit. Il est à mi-hauteur, il est pas vraiment, il est un peu sur le côté, mais pas vraiment non plus proche du poteau. C'est en effet un penalty moyen, ou en tout cas la hauteur parfaite pour qu'il soit arrêté. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.